Moi, Sotigi, je suis passé par aucune école de théâtre. Je suis passé par aucune école de cinéma. J'ai touché presque, pas tout, mais tout ce dont je pouvais toucher dans la vie, je l'ai fait. Et j'ai commencé comme garçon de café, comme peut-être beaucoup de jeunes quand j'étais élève. Je peux tenir un laboratoire, je peux faire des analyses de sang, des gouttes épaisses, des frottis, etc. J'ai été ébéniste, donc pas comme aujourd'hui où les machines font tout. Moi, j'ai scié, raboté, verloupé. J'ai été footballeur international dans un de mes pays, le Burkina Faso, l'équipe nationale. En tant que footballeur, pas basketteur, comme ma taille m'aurait donné cet avantage. J'étais capitaine et entraîneur. J'étais très intelligent par les pieds. Et bon, j'étais dactylographe à la banque. J'étais au service portefeuille, je m'occupais des comptes courants et des garanties et des escomptes. J'étais au ministère du Travail et de la fonction publique en tant que rédacteur de gestion, chef de service, chargé des avancements et promotions de tous les fonctionnaires. Mais derrière ça, j'avais 2 compagnies de théâtre. J'avais la troupe de la Volta, que j'avais créée en 1966, et un trio d'art dramatique financé par que l'ambassade de France me finançait. J'utilisais mon salaire de fonctionnaire pour alimenter la caisse de ma compagnie. J'ai été chanteur, auteur-compositeur, membre de la SACEM depuis 1963. Mes origines, j'en ai une principale, qui est que je suis africain, avant tout. J'appartiens à cette petite partie de l'Afrique, on appelle l'Afrique de l'Ouest. Et avant, c'était en grande partie des territoires français qu'on appelait AOF, Afrique occidentale française. Une grande partie de cette petite partie était l'Empire mandingue. Ce qu'on peut appeler maintenant les nationalités. Alors, je dirais, je suis guinéen d'origine, malien de naissance et burkinabé d'adoption et aussi suisse par alliance. Mais ceci dit, l'origine est réelle. Je suis un griot. L'Occident, je crois, a une très grande méconnaissance du griot. Ça, c'est vrai. Et même certains Africains ont une véritable méconnaissance du griot. L'Afrique n'a pas d'écriture. Donc l'histoire se transmettait par l'oralité de génération en génération et c'est les griots qui avaient cette charge. Et quand je demande à quelqu'un quel est ton œuvre, je remonte jusqu'à ses origines. Et contrairement à ce que l'Occident pense, et ils sont les maîtres des cérémonies. L'organisation de toutes les cérémonies de la naissance au baptême, au mariage jusqu'au décès. Maintenant, l'Occident voit du griot, les chanteurs. Bon, ça c'est le côté minime du griot. Parce qu'on ne demande pas à un griot s'il sait danser, chanter ou jouer un instrument. Cela va de soi, c'est dans le sang. Le mot griot, en bambara, en malinké, en kasonké ou en djoula veut dire djeli, le sang. Les fonctions les plus importantes du griot, c'est son rôle de médiateur. L'isolement, la solitude n'a jamais été un remède pour personne. Alors donc on a de plus en plus de gens malades dans la tête parce que on a besoin de s'exprimer. Le mal doit sortir. Et si on encaisse parce qu'on n'échange avec personne. Or, le premier lien, c'est la famille où on a la liberté et l'aisance de pouvoir se confier. Beaucoup plus qu'aux gens de la rue qu'on rencontre. Or, en Afrique encore, on a ça, on se parle, on se touche, on rit. Moi, jusqu'à mon arrivée en France, à 49 ans, j'étais dans la cour de mon père. Chaque matin, mon père avait besoin de me voir, j'avais besoin, mais j'avais ma vie là. On est né de griots, c'est de père en fils. Sauf par alliance. Un griot qui épouse une personne qui n'est pas griotte,
devient griotte. Et les griottes sont plus puissantes que les... Parce qu'il y a les griottes, elles sont plus puissantes que les hommes. Mais une griotte qui s'est mariée à quelqu'un qui n'est pas griot, ça ne fait pas de lui un griot. Et les premiers griots sont les Kouyatés. Ça a commencé par les Kouyatés. Tous les autres griots sont venus après. On peut s'enrichir avec une autre culture. Comprendre que c'est dans les différences qu'on trouve les voies de la complémentarité. Mais on ne peut pas s'identifier à travers une autre culture en rejetant sa propre culture. C'est au centre de la civilisation africaine les rencontres. Or, le griot, c'est un homme qui bouge, qui voyage, mais qui revient toujours. Parce qu'on dit le jour où tu ne sais plus où tu vas, souviens-toi d'où tu viens, tu ne seras jamais perdu. Tout ce que je peux vous dire a été dit par un grand sage, le regretté Ampateba, que son âme soit en paix. C'est sur un de ses livres que nous travaillons depuis 13 ans, qui va être notre prochain spectacle. Je vais sur la scène. J'ai un poids de combien d'années sur mes épaules. Je monte avec ça sur la scène ou devant une caméra. Je suis devant la caméra comme je suis assis dans mon salon. Je crois que mon public va fuir. Alors, mais quand je rentre sur la scène, donc je ne peux pas rester moi de tous les jours. Mais si je veux aussi être autre chose qui dénature moi, ça veut dire, ça aussi, ça sera de l'artifice. Donc, il faut, moi, plus quelque chose. Mais pas quelque chose sans moi. Le cinéma se veut très naturaliste, il faut être très naturel. Et la technique aide. Parce qu'il y a des grands plans, des gros plans, les zooms, les avant-zoom, il y a des panneaux, il ne faut pas noter, et il y a les travelling, tout. Donc, il y a tout pour donner un mouvement à l'acteur. Ça demande un travail aussi, et ne pas être pris par l'excès du jeu. Le cinéma ne permet pas ça. Il faut être beaucoup plus proche de soi-même dans le cinéma. L'excès ne pardonne pas, à moins que ça soit une parodie. Par contre, dans le théâtre, je crois qu'il est beaucoup plus exigeant, quelque part. Quand même, il n'y a pas de gros plans, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de travelling. Alors, tout doit passer par l'acteur. Son gros plan, c'est lui. Voilà pourquoi les mouvements sont d'une autre ampleur. Il faut que la voix porte, parce que celui qui est en premier rang a le même mérite que celui qui est au fond, en dernier rang. Il doit entendre ce que tu dis. Même si ce sont des murmures que tu suggères, il faut qu'on puisse entendre. Il y a non seulement ça, il y a l'avantage dans le cinéma. Ça dépend du budget du film. Et tant que le réalisateur n'est pas satisfait de son plan, même l'acteur, des fois, les stars, quand ils ne sont pas contents d'eux-mêmes, il fait reprendre. Mais dans le théâtre, non. Chaque jour, c'est un défi, un nouveau défi. On est face à son spectateur tous les jours. On les affronte pour atteindre l'intérieur. Il faut beaucoup de mouvements avant de retrouver son intérieur. Bon. Et Stanislavski lui dit qu'il fallait faire appel à son intérieur pour retrouver le sentiment juste pour faire. Or, Merol disait qu'il faut passer par ces exercices pour toucher
l'intérieur. La fin de Stanislavski, quand il était sur le point de mourir, alors il fallait un remplaçant pour son théâtre. Alors son état-major était autour de lui. Il a dit, il faut appeler Meyerhold. Son état-major ne comprenait pas, puisqu'ils étaient presque des ennemis jurés. Et son état-major dit, mais pourquoi lui? Et sa réponse a été, le théâtre a besoin de lui. Or, on dit, c'est sur le lit de la mort que la vérité apparaît. Quand on a fait appel à Meyerhold de venir le remplacer, lui aussi, il est venu. Alors, où est la vérité? Qu'est-ce qui opposait réellement ces deux? Puisque quelqu'un que tu as tout le temps désapprouvé, c'est pas dans ton lit de mort, tu vas dire que c'est celui-là qui doit me remplacer. Ça veut dire, en réalité, il y avait une histoire de pouvoir, c'est tout. Mes acteurs, je les ai formés moi-même quand j'ai créé ma compagnie. Donc, c'est pas, ils ne sont pas passés par une école, c'est par la transmission. Tout le temps dirigé ma compagnie avant que M. Peter Brook me fasse venir en France. Les comédiens connaissent leur métier, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ce sont les metteurs en scène qui ne connaissent pas les comédiens. C'est ma chanson. Ma mère m'a chanté ça, de ma naissance jusqu'à sa mort.